parti pour la suite de la visite de la Quinta. Bonjour à tous. Voilà, bonjour pour certains. Et donc là c'est une autre partie. Ici il y avait le terrain de foot et autour de cette petite maison. Et là en fait là c'est notre QG, la petite maison. Je sais pas si tu peux montrer un peu Ouais. Christine. C'est ce que je fais. Je me recule en même temps pour que vous voyez voilà, le massif qu'on a créé et la petite maison. Donc la petite maison c'est là où on a la partie logistique. C'est-à-dire qu'il y a une cuisine fonctionnelle et puis 2 salles de bain fonctionnelles avec 2 WC, c'est primordial. Et parce que la grande maison en pierre, pour l'instant, il reste beaucoup de choses à mettre en place, notamment la partie sanitaire et cuisine. Donc une partie de la famille, une famille dort là, une famille dort là-bas, mais on se regroupe tous ensemble, voilà, pour vivre ensemble, cuisiner. Voilà, la salle de bain est devenue commune. On se lave les dents en même temps. Voilà. Bon, ça vous en fichez, c'est notre histoire. Voilà, ce qui vous intéresse, c'est plutôt de voir les extérieurs. Donc ici, l'idée de ce petit massif, c'était au départ de cacher la fosse septique. Et bon, on commence sur une petite chose et ben nous, en général, après, on n'a pas trop de limites et puis on est parti sur quelque chose de beaucoup plus grand. Donc après cette terrasse, pour profiter de l'ombre de l'oranger, parce que l'été, vous comprendrez au Portugal qu'on a besoin d'ombre. Et là déjà il fait super chaud, on a trop chaud avec nos pulls. Et puis on s'est fait un petit passage pour aller jusqu'à la fenêtre de la cuisine pour faire la logistique, voilà. Le petit Passage des plats jusqu'à la table. Jusqu'à la table pour la terrasse. Un petit coin salon et puis je vais vous montrer de l'autre côté. La petite cascade qu'on distingue à peine. On voit l'eau qui coule à travers les feuillages et les fougères. Ici, je m'approche. Donc, hop, dans le mur ici, hop, il y avait une pierre qui était creuse et arrondie. On s'est dit il y a sûrement de l'eau qui devait couler. Et donc Lucie a dit qu'est-ce que tu as dit? C'était quoi? Bon, on va faire une petite fontaine. Voilà. Et puis moi, On va faire de l'eau ah qui non, coule. ça va nous faire venir des moustiques. Nanana. J'ai attendu que l'idée fasse son chemin. Et après on cogite. Et puis ben voilà, on a fait ce massif pour entourer la terrasse. Et puis créer un écran de verdure parce que l'idée c'est de louer cet espace. Et puis que nous on finisse les 2 familles de l'autre côté. Et là on est en train de créer de la verdure pour créer comme un petit peu des séparations végétales pour que les gens qui soient là se sentent chez eux. Et on a mis aussi des haies à pousser de l'autre côté pour pouvoir aussi faire un brise-vue vert, Voilà. pour séparer les espaces. Voilà. Alors bah, après des oranges ici, ça coule sous les oranges. On les distingue bien dans l'arbre. Ça c'est les branches qui plient sous le poids des oranges. Attends, je viens te retrouver. Pardon. Je viens te retrouver dans cette partie-là du jardin. Donc là, il y a une souplesse, ces arbres ils sont d'une souplesse incroyable. Parce que les branches, il y a un poids de fruits incroyable. Mais ah bah regarde, ça il y en a une. C'est les premières. Ben voilà, une belle orange. Et puis bah évidemment, comme on a des enfants, on leur a aussi créé des espaces de jeu. Voilà, mon trampoline a un peu souffert. La tempête est passée par là, les enfants aussi. Voilà pour cet espace du jardin On vous avec les montrera orangers. ce qu'on va refaire ici le long du muret aussi pour cacher le grillage et puis créer aussi une haie végétale pour que pareil les personnes qui soient ici se sentent chez eux et que voilà, on puisse séparer les espaces sans mettre de barrière physique. Voilà, la suite, eh bien on va vous montrer peut-être la grande maison en pierre. À bientôt. À bientôt.